Aude est avec nous, mais d'abord, la réponse à ma devinette. Un enfant, s'il était un fruit, quel fruit serait-il ? Je suis séché. Écoutez bien, c'est drôle, c'est beau. Un fruit confit. Oui. Voilà. Très beau, effectivement. Eh oui, eh oui. Alors, les fantasmes, c'est Aude qui est avec nous maintenant. Bonjour. C'est ça, bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour Arthur. Bonjour Aude. Merci d'être avec nous. Merci, je suis heureuse de vous entendre. Je vous adore Brigitte, donc merci. je suis contente. C'est pas la première fois que je passe sur l'antenne et je suis ravie à chaque fois, donc c'est cool. Voilà. Je sais pas par où on commence. Mais par où vous voulez. Qu'est-ce que vous avez envie de nous raconter ? Donc on est sur l'érotisme, si j'ai bien compris, sur ce thème-là. Alors moi je connais j'avais déjà témoigné par rapport au Sweet Paradise et j'étais déjà venue avec mon compagnon. Donc je vais pas raconter tout ça, mais avec mon homme on a d'autres moyens. Enfin on a eu d'autres moyens pour stimuler nos érotismes respectifs et pour mettre du piment un peu dans nos vies. Donc, alors, j'ai deux petites expériences à vous raconter. La première qui serait un peu dans le même état d'esprit que le Sweet Paradise, mais en un petit peu moins poussé, on va dire, un peu moins poussé. Ouais, voilà, moins chaud, exactement. C'est une expérience de théâtre immersif, en fait. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le principe, mais c'est donc il y a des spectateurs qui assistent à une pièce, spectacle, oui. Voilà, un spectacle. Et là, le thème, c'était le couple. Donc il y avait divers couples, il y avait des couples homo, des couples hétéros, des couples avec la femme enceinte, des couples plus âgés, etc. Et en fait, on déambule dans le théâtre et on est amené, et on observe du coup des scénettes entre couples et on peut être amené à participer de près ou de loin à ces petites scénettes. Mais ça reste très soft. Mais ça avait été une des premières. En fait, ça a été la première expérience un peu qui sort un petit peu de l'ordinaire qu'on avait vécu. Oui, parce que ça vous fait jouer un rôle finalement, et donc ça vous fait ouvrir un peu vos perspectives. Exactement. Et on est allé quelques mois après, on est allé au Sweet Paradise, donc et on a bien apprécié. En plus, j'avais mis le bracelet rouge, donc je m'étais un peu lâchée. Donc ça, c'était sympa. Et une autre expérience dont je peux vous faire part aussi, pareil vécu, alors avec mon compagnon, mais en fait de loin. En fait, on est allé avec une amie par le biais du site. Je fais un petit peu de pub, mais je sais que vous en parlez sur votre radio, donc sur Wild. Par le biais de ce site-là, il y avait une soirée dans un endroit de Paris qui est pas un club échangiste, mais qui est un club dans lequel les gens viennent avec possibilité d'ensuite partir se voir, faire de l'échangisme soit dans un autre club, soit chez les uns ou chez les autres. Et d'ailleurs, il y avait une intervenante qui vient chez vous de temps en temps qui s'appelle Eve Candoli, je crois. Oui, absolument, Eve Candolis. Et voilà, c'était très, très intéressant. Et donc j'y suis allée avec cette amie-là, avec mon amie, en prévenant nos hommes qu'on était un peu chaudes et qu'on avait envie de s'amuser, mais sans eux, mais que promis on ferait des photos. Et en fait, on savait pas du tout à quoi on allait s'attendre, à ce qui allait se passer, et on a finalement rencontré un jeune homme qui est venu vers nous et qu'on a échangé, c'était très sympa, ça commençait à devenir un petit peu chaud. Et puis ça s'est arrêté, on s'est arrêté là, on partait vers le métro et je lui ai dit non mais attends, on peut pas s'arrêter là, c'est pas possible. On envoie un message à nos amoureux, on leur demande si on a l'aval pour continuer avec ce jeune homme, oui. C'est ça, sans culpabilité aucune, pour qu'on soit vraiment tranquille. Et donc on a eu l'aval. Donc on est retourné parce qu'il habitait juste à côté de l'endroit, donc c'était pratique, on savait où il était, on y est retourné. Je pensais pas du tout que je serais capable d'aller. Alors, il n'y a pas eu de relation sexuelle, mais il y a eu, ça a été très très chaud et à 3 et c'était cool. Si, il y a eu des relations sexuelles, mais il n'y a pas eu de pénétration. En fait, c'est ça que vous voulez dire. Ouais. Exactement. Non, mais c'est important parce que je crois que on peut avoir une relation sexuelle sans forcément qu'il y ait une pénétration. Je suppose que vous l'avez caressé, il vous a caressé. Enfin. Exactement. Ouais. Et avec mon ami, on était à 3 du coup. Donc très sympa.
Et vous vous êtes un peu filmé ou pas alors, parce que... Non, on n'a pas filmé, on aurait dû, mais on a pris des photos. Non, je n'ai pas dit que vous auriez dû. Ah, si, mon homme aurait bien aimé, lui. Mais on a pris des photos. Et donc voilà, et après on est rentré, on était dans un état, on était tout excités comme des gamines. Et en fait, ça a apporté beaucoup à mon couple après. Par la suite. Ce qui a été, à mon avis, très excitant, c'est cette transgression que vous vous autorisez, me semble. Hein. Tout à fait. Que j'ai encore envie, au fond de moi, de faire, d'ailleurs. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais oui, tout à fait. Parce qu'il y a une autorisation que vous vous donnez et que votre compagnon aussi vous donne, mais quelque part qui transgresse quand même. Et en plus, vous étiez avec une amie, donc il y a une complicité aussi qui a dû faire monter la sauce. Ah, complètement. Toute seule, je ne serais jamais allée. Surtout que moi, je pense que je ne suis pas quelqu'un de... Il y avait votre émission sur la sensualité là, hier, je crois. Mercredi, oui. Ouais, et je suis pas... Justement, mon homme l'a écouté en podcast et on en a parlé. Et je suis pas assez... comment dire, c'est un peu un défi pour moi de faire ce genre de truc, alors qu'au fond de moi, je sais que je laisse... il me semble, oui, quand même. Ouais, complètement. Mais qu'est-ce que ce serait si vous ne l'aviez pas au fond de vous? Oui, je l'ai, mais du coup, j'ai besoin de... Comment expliquer? Il faut qu'il y ait quelque chose qui me pousse pour y aller, vous voyez? Oui, et puis pour l'instant, par rapport à ce que vous dites, vous n'avez pas été volontairement dans un lieu libertin, mais dans un lieu qui était vraiment à la frontière. Donc vous aviez envie de vous rapprocher de la frontière. Mais quand vous y allez en soirée avec votre ami, vous vous dites, ça c'est la frontière, et vous ne vous dites pas que vous allez passer la frontière. Exactement. Et c'est donc vraiment sur le coup que vous dites, non mais vraiment, là on est tout proche de cette frontière, et c'est le fameux coup de fil qui permet de franchir le pas. Donc c'est ça. Mais voilà, mais c'est pas forcément des choses qui seront faciles à reproduire, parce que inconsciemment vous dites, maintenant je peux continuer à aller plus loin. Après, l'excitation ne sera peut-être pas justement de passer la frontière, mais d'avoir une autre forme de sensualité, d'aller plus loin. Et c'est peut-être aussi des questions de confiance en soi, de se dire, mais en fait, je suis parfaitement capable de faire peut-être un peu plus que ce que j'imagine pour moi-même. C'est ça. Mais de toute façon, là, vous avez, visiblement, c'est quelque chose qui vous a terriblement excité, qui en plus a excité votre compagnon. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose de formidable. Mais il ne faut pas vouloir reproduire ça parce que ça ne marchera pas de la même manière. Non, c'est pas ça que je veux reproduire. En fait, c'est plutôt transgresser. Moi, c'est pas ça exactement. C'est juste aller au bout de mes désirs. Et parce que moi, j'aime bien ce qui est un peu transgressif. Mais j'en ai un peu peur, peut-être, vous voyez, d'aller au bout, toucher vraiment du bout des doigts, mais vraiment en vrai, du coup aussi, mes désirs profonds. Mais ça, c'est la vie et l'avancée dans la vie qui fera que j'aurai des... Après, c'est aussi je pense que c'est des rencontres, c'est pas des choses qu'on prévoit. Moi, j'aime pas prévoir. Oui, parce que regardez, là, vous avez rencontré ce jeune homme, c'est ça qui a déclenché tout. Ouais, totalement. S'il n'avait pas été là, peut-être qu'il se serait rien passé. C'est ça. Donc, il faut rester ouvert, en fait. Oui, c'est ça. Mais il ne faut pas trop se programmer non plus. C'est toute la difficulté. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça. J'en suis là. Donc voilà. Mais ce qui est très intéressant aussi dans votre témoignage, c'est le fait que vous avez vécu quelque chose qui à la base était une expérience d'excitation personnelle et que derrière ça a eu des répercussions sur votre couple. Ça a stimulé votre libido de façon générale et par effet de contagion, ça a eu aussi un effet positif sur votre libido de couple. Ouais. Ça c'est quelque chose d'intéressant en termes d'expérience, même par rapport aux auditeurs, de se dire oui, peut-être que parfois je vais faire des choses en dehors du couple, mais que derrière il y aura un effet bénéfique pour le couple. Cela dit, évidemment, ce type d'expérience généralement nécessite plus qu'un simple petit coup de fil, mais généralement une bonne discussion dans le couple avant de passer à l'acte, parce que sinon, ça peut être très très chaud au retour. Mais je pense qu'il y a beaucoup de couples pour lesquels c'est complètement impossible. Moi, je vois dans mon entourage, je sais qu'il y a des femmes et des hommes, pour eux, c'est inenvisageable. Mais nous, on a parlé, ça fait très longtemps qu'on est ensemble et on avait déjà eu effectivement ce genre de discussion. Et on a en tout cas, lui me laisse une liberté par rapport à ça. Après, il faudrait voir, moi, dans l'autre sens aussi, s'amuser aussi un peu dans les deux sens, un peu
C'est oui, pas oui. obligatoire. Hein. Vous pouvez, Non, vous savez, lui, ça l'a excité, et peut-être que vous, ça vous exciterait pas du tout. Donc il faut aussi vous respecter. Hein. C'est pas. Oui, complètement. C'est amusant parce que vous avez cité Ève de Candoli. Et Ève de Candoli, c'est exactement son propos. C'est-à-dire, elle a un compagnon qui est candoliste, c'est-à-dire qui se réjouit qu'elle vienne lui raconter les histoires qu'elle a avec d'autres hommes. Ouais. C'est génial d'un mec comme ça, hein, quand même. Ils sont plus nombreux qu'on le pense, en fait. C'est aussi très intéressant. Oui, en tout cas, le vôtre a l'air d'être un peu comme ça quand même. Hein, oui, complètement, mais je trouve ça génial. Ah oui, il l'est, complètement. C'est top. Et c'est peut-être pas la peine de penser l'inverse, parce que je ne pense pas que ça l'exciterait, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que ça l'excite de pouvoir faire l'amour avec une autre femme ou avoir une... vous croyez ? Je vais lui demander quand on aura raccroché. Vous pourrez lui demander une fois qu'on aura raccroché. Mais c'est pas forcément évident que ça vous excite vous aussi, parce que le candolisme, bizarrement, est un peu plus masculin que féminin. Totalement masculin. Voilà. Oui, très très masculin. Les femmes vont plutôt avoir envie de faire l'amour avec une autre femme et leur compagnon. Mais c'est assez rare, en effet, je suis d'accord avec vous, Arthur Verdon, qu'une femme ait envie de voir son homme avec une autre femme. Mais quand un homme est candoliste, c'est rare qu'il ait envie de faire l'amour avec une autre femme. Ah d'accord, ok. Donc voilà, après vous avez raison, vous en parlez avec lui, mais à mon avis, vous êtes sur la bonne voie. Vous avez déjà été au Sud Paradise, vous avez déjà... Enfin, vous êtes bon, après, allez-y... à votre rythme, surtout exactement. À votre rythme. Et surtout, oui, parce que plus on y va lentement, plus on a des chances que ça dure longtemps, la fantasmatique. Et que ça se passe bien aussi, parce que parfois, aller trop vite, brûler une étape, peut créer des troubles. C'est vrai. Et par contre, moi, le fantasme d'être avec une femme et mon homme, moi, je l'aurais pas forcément. Donc, effectivement, vous avez peut-être raison. Que lui et une femme et moi les regarder, ce serait pas idéal. Par contre, une femme et moi, mais seule, sans lui, sans qu'il nous regarde, ça, c'est un truc aussi que j'aimerais explorer. Mais ça fait longtemps mais bon. Laissons la vie faire les choses et puis restons ouverts. Absolument. En tout cas, il semble, j'ai cru comprendre que vous étiez ensemble depuis longtemps, mais il me semble que vous vous êtes trouvés. C'est déjà ça. Ah ouais, complètement. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est super. Voilà. Merci beaucoup de cet échange, en tout cas. Merci à vous.